Et bonjour à toutes et à tous, me voilà de retour pour quelques tirages. Alors je vais changer de stratégie parce que la boutique me prend énormément de temps et tant mieux. Dorénavant, il n'y aura plus que 2 tirages par semaine en début de semaine et vous aurez le choix entre le choix 1 ou le choix 2. À vous de voir quel visuel, quel tirage semble vous attirer le plus et à regarder celui vers lequel vous allez naturellement. Si vous êtes ici, c'est que vous avez sélectionné le choix 2 et les cartes du début de semaine sont laissez-vous aller et faites confiance au temps. Là, pour cette semaine, les énergies, le conseil, c'est nous dire ici de lâcher prise sur les événements. Peut-être que vous essayez de transformer quelque chose ou d'avoir la main sur quelque chose qui, en réalité, n'est pas de votre fait. Donc là, le conseil de la semaine, c'est vraiment si vous êtes dans une situation qui n'est pas forcément agréable, ou en tout cas une situation, quelle qu'elle soit, de changement, de transformation, là, ce qu'on vous dit, c'est qu'en fait, il n'y a rien à faire. La chose à faire, c'est finalement se laisser aller et faire confiance au temps, parce que finalement, ce que j'ai, moi, c'est qu'ici, la situation va se régler d'elle-même. Ou en tout cas, il va y avoir des solutions qui vont arriver d'elles-mêmes. Donc, respirez un bon coup, détendez-vous, focussez sur ce qui vous fait du bien et laissez les choses faire parce qu'elles vont se résoudre d'elles-mêmes ou les solutions vont arriver d'elles-mêmes. Donc là, cette semaine, les énergies, c'est on lâche prise. Bien. Alors, j'ai pris le Earth Wisdom pour commencer. Après, j'ai l'oracle des maîtres chats, j'ai l'oracle également de l'amour. Comment c'est quoi le titre? Attendez, je m'en souviens même plus. Les secrets de ton amour, mais je l'utiliserai de façon générale parce que les phrases sont assez simples, donc on peut tout à fait l'utiliser de manière générale. Voilà. Allez, les personnes du choix 2 pour la semaine du 1er au 7 décembre. Hop. En dos de deck, on a la liberté, on a la lumière divine et on a l'inspiration. Bien, là, pour les amis du choix 2, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a une reprise de liberté, d'accord? Mais c'est une liberté que vous reprenez parce que vous vous laissez guider. Parce que, je dirais presque, enfin, vous faites confiance, d'accord? Vous vous laissez guider par, finalement, alors la lumière divine, c'est les signes de l'au-delà, c'est les signes de vos guides, c'est votre intuition en fonction de comment vous vous positionnez. Et vraiment, il y a cette inspiration où vous avancez sans peur et c'est ce qui vous permet de triompher, ce qui vous permet de retrouver cette liberté. Bien, alors en première carte, on a, vous voyez, regardez, on a la transformation. On a les signes divins. Bon, on retrouve les mêmes cartes que dans le dos de deck. On a la compréhension. Et enfin, on a la guérison. On a la guérison. Bien. Alors, ici, avec cette transformation, bon, il n'y a pas besoin de s'écrire. J'aurais tendance à dire que c'est écrit dessus. Il y a il y a quelque chose en vous qui se transforme. Mais vraiment, c'est de l'ordre de la reconnexion. Vous voyez, il y a comme une reconnexion à ce joyau intérieur, à notre intuition. Ici, vraiment, on nous parle d'une transformation, mais c'est une transformation qui vous permet d'être beaucoup plus aligné avec vous. D'accord? On verra en deuxième, troisième lecture. Bien. Ici, on vous dit que vous avancez en confiance justement parce que vous faites confiance aux signes divins. Il y a des signes. Vos guides vont vous parler. Vos défunts vont vous parler sur cette semaine. Soyez vigilants à tous ces signes parce qu'ils vont éclairer votre chemin. D'accord? Ici, il y a une transition. Alors, on parle de compréhension, mais ici, il y a une transition. Ce qu'on montre, c'est le pont. C'est-à-dire que vous passez d'un état et vous allez vers un autre. Donc, vous n'êtes plus vraiment dans l'état du passé, vous n'êtes pas encore vraiment dans l'état du futur, mais vous êtes en train de transitionner sur cette semaine d'un état à un autre, d'une énergie à une autre, d'une compréhension à une autre, d'une maison à une autre. Hein, ça peut être une transition tout à fait matérielle, d'un travail à un autre. Là, on nous parle sur cette semaine d'une transition. Vous êtes en train de transitionner. C'est en cours de, d'accord? On verra avec les autres lectures de comment ça se positionne pour vous. Bien, ici, il y a une notion de s'appuyer sur
un bâton. Alors, soit on vous met à disposition des ressources, par exemple, si vous déménagez, eh bien, on va vous mettre à disposition un camion que vous n'espériez pas. Si vous êtes en recherche d'emploi, eh bien, on va peut-être vous mettre à disposition un réseau. On va vous faire peut-être un bouche à oreille. Il va y avoir quelque chose. En tout cas, ici, vous décidez de vous appuyer sur des ressources qui sont mises à votre disposition. Comme cette femme s'appuie sur son bâton et elle est accompagnée de cette sagesse de la chouette. Donc là, il y a vraiment une notion d'utiliser les ressources mises à disposition. Mais ça peut être aussi justement ce qu'on disait, les signes de l'au-delà. Les signes de l'au-delà sont des ressources mises à disposition si tant est qu'on souhaite les écouter. Donc là, il y a vraiment une notion d'être accompagné dans une transition, d'être accompagné dans une transformation, mais j'ai la sensation que c'est une transition qui va être effective et dans le matériel et à l'intérieur de vous. C'est comme si un changement matériel vous permettait une évolution finalement spirituelle. Vous voyez, c'est vraiment les deux sont très très associés pour vous, amis du choix 2. Allez, le choix 2 pour la semaine du 1er au 7 décembre, s'il vous plaît. Hop, alors voyons voir ce que nous dit le 2 de deck avec notre ami les maîtres chats. Alors, les maîtres chats, c'est un oracle un peu perché de la tête, mais il me fait bien rire. Donc voilà. Rien, le philosophe, l'enfer c'est les autres. Oui, si vous avez l'impression d'être enfermé avec vous, prenez un chat. C'était entré par le néant. Ok, chef de gare, faites-vous des amis tout en travaillant. Bon, là, il y a une notion de reprendre contrôle. Moi, j'ai l'impression ici, dans ce dos de deck, que finalement, parce qu'on n'a rien, on a le chef de gare et on a le chat grincheux. Là, j'ai la notion que vous n'êtes pas bien, que vous subissez un peu votre vie. Et là, ce qu'on vous dit, c'est en fait, mais reprenez le contrôle. D'accord? Il y a une notion, le chef de gare, c'est le tempo. C'est comme si vous aviez l'impression d'être victime d'un tempo, d'être victime d'un rythme. Alors, le dos de deck, c'est pas forcément pour cette semaine. Hein, c'est peut-être ce qui arrive la semaine prochaine. Mais là, il y a une notion de reprendre le contrôle, justement, sur cette situation qu'on a l'impression de subir et qui du coup fait de nous quelqu'un d'un peu grinchouilleux, quoi. Mais j'ai une notion que vous êtes grincheux parce que vous ne faites rien, en fait. C'est le fait de ne rien faire, d'être dans la sensation de subir qui fait que vous êtes grincheux. Et là, il y a une notion sur ce dos de deck de reprendre le contrôle qui vous fera sortir finalement de cet état un peu grincheux. Donc pour celles et ceux qui sont grinches, eh ben dites-vous que vous êtes grinche parce que vous ne faites rien, justement, parce que vous avez cette sensation de subir. Là, sur cette semaine, on vous demande de lâcher prise, vous voyez, autant, et la semaine prochaine, on vous dit qu'il va falloir mettre en action des choses. Alors, en fonction de là où vous en êtes, peut-être que le lâcher prise, c'était la semaine dernière, et que vous, on vous demande cette semaine de justement reprendre les choses en main. Vous verrez comme ça vous situe. Bien. Sur notre transformation, on a le chat de haute couture. Pour ceux qui connaissent, reconnaîtront Karl Lagerfeld. Bon, la transformation, alors pour vous dire ce qui est marqué, c'est nul n'est jamais trop riche ni trop soyeux. Rien ne sert de se lever s'il n'y a pas de caviar au petit-déj. Bon, là, c'est bien sûr, c'est de l'humour. Hein. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une transformation, mais qui va vers plus de confort, d'accord? C'est quelque chose, alors ça peut être du confort complètement matériel, mais ça peut être aussi un confort parce que vous acceptez enfin de faire des choses qui vous stimulent. Vous acceptez enfin de vivre un peu plus dans votre confort. Vous acceptez peut-être vous transformer quelque chose. Par exemple, vous étiez la boniche à la maison à tout faire, et là vous posez des règles pour que tout le monde participe. Vous voyez, il y a une notion là, c'est une transformation, mais qui vous amène vers du mieux vivre, d'accord? Factuellement, ça peut être, eh bien, vous changez de job et vous avez un meilleur confort financier, vous changez de maison qui vous coûte très cher, et ça vous permet de rebooster, eh bien, vos finances, parce que forcément, si vous dépensez pas 1500 balles en chauffage tous les mois, eh bien, vous allez mieux vivre. Mais ça peut être aussi une transformation de je pose mes limites parce que je le vaux bien, hein, on va être dans le parce que je le vaux bien, et c'est ça qui vient nous dire ce chat de haute couture, c'est que finalement, nul n'est jamais trop riche ni trop soyeux, pas la peine de se lever s'il n'y a pas de caviar. Ça sert à quoi de vous lever? C'est juste pour que votre journée soit une souffrance permanente. Non, vous avez le droit aussi de, sans prouter plus haut que son popotin, vous avez le droit aussi de mettre quelques limites. Bien. Là, sur les signes du destin, on a Kiki la doucette. Osez vous mettre à vue, vivez chacune de vos 9 vies comme si c'était la dernière. Faites fi des conventions et suivez votre propre route. Là, il y a avoir confiance, en fait. Avoir confiance, en fait, c'est comme si l'univers vous disait que vous avez le droit. Vous avez le droit d'être un peu léger dans cette vie-là, d'accord? Peut-être vous êtes un peu
trop sérieuse. Et là, les signes, les signes, cette semaine, vont vous montrer que, mais non, vous avez tout à gagner à être plus léger. Vous avez tout à gagner à vous montrer tel que vous êtes. Parce que d'une, bah, vous allez attirer les personnes qui vous conviennent. Et de deux, c'est comme si, moi, ce qu'on montre, c'est comme si vous faisiez fi de vos liens, fi de votre carcan. Vous voyez, c'est un peu comme si, enfin, vous déboutonniez le corset, quoi. Oh, d'un coup, on respire. Vous voyez, c'est ça qui vient nous dire. Et les signes vont vous aider à aller dans ce sens-là. Bien. Sur cette transition, on a cessé le double. Soyez fidèle à toutes les versions de vous-même. La répétition mène à la perfection. N'hésitez pas à copier les autres. L'imitation est la meilleure façon de se chatoyer. Oh, ok, moi ce qu'on me montre c'est le chat, comme si justement vous étiez complètement dispersé, chloup, vous alliez vous recentrer. Donc là vraiment il y a une transition qui vous permet justement d'arrêter de vous diviser et qui va vous permettre de comme fusionner, d'accord, justement d'arrêter de voir double, comme ça, et c'est comme si cette transformation va vous permettre de fusionner pour être finalement une meilleure version de vous-même. Moi c'est ce que j'ai. Bon, on verra en troisième lecture. Bien, ici, sur profiter, oser utiliser les ressources à disposition, on a l'obsédé du carton. Ben oui, quel chat n'est pas obsédé du carton. N'importe quel carton, pourvu qu'on ait l'ivresse. Rien de bon dans la vie n'arrive jamais sans carton. Il faut parfois savoir mettre quelqu'un en boîte. Bien, ici... Alors, attendez, parce qu'on me montre quelque chose, mais j'arrive pas à comprendre la signification. On me montre le chat dans la boîte. On me dit de focuser sur le chat dans la boîte et pas sur ce qui est écrit. Alors, j'essaye juste... Alors, je vais dire les deux versions parce qu'on me donne les deux versions. Là, il y a une notion de, pour certains, s'appuyer sur les ressources à disposition, ça va vous demander de sortir de votre carton. Ça va vous demander de sortir de votre zone de confort parce que vous n'avez pas l'habitude de demander l'aide, vous n'avez pas l'habitude de prendre appui sur quelqu'un ou sur quelque chose que l'on met à votre disposition. Donc pour certains, ça va vraiment être une notion de sortir de votre zone de confort. Et pour d'autres, au contraire, vous allez comprendre à quel point c'est sécurisant justement pour pouvoir vous appuyer sur ces ressources en fait à disposition. Donc vous verrez comme ça vous parle, évidemment, voilà, des fois c'est pas aussi clair que ça. On verra peut-être qu'en troisième lecture on en aura plus, mais là en tout cas j'ai les deux lectures parce que je pense qu'elles peuvent parler différemment de chacun. Mais là en tout cas, ce carton, il représente la zone de confort. Donc pour certains, bah, ça sera sortir de sa zone de confort et pour d'autres, ça sera rentrer dans sa zone de confort. C'est comme si pour certains, vous aviez oublié que vous aviez des ressources à disposition et que là, vous vous en souvenez, que d'un coup, on vous le remémore que oui, il y a des ressources à disposition. Et pour d'autres, bon, bah, ça demandera des efforts parce que c'est pas votre nature que de demander de l'aide ou de vous appuyer sur des artefacts où vous imaginez que non, c'est nul, c'est pas je peux m'en passer. Non, des fois, on a besoin de ça. En fait, voilà. Allez, pour les personnes du choix 2, la semaine du 1er au 7 décembre. Hop. Allez, avec les secrets de ton amour. On a au dos. Alors moi, je vais le modifier, hein, parce que si je vous lis ça, ça va vous parler que d'amour, c'est pas l'idée. Mais moi, je vais vous interpréter les cartes autrement. Création d'un nid d'amour et d'un foyer tout doux. Bon, ça peut marcher. Là, il y a vraiment, vous voyez, donc pour certaines personnes, on peut vraiment parler de déménagement sur cette semaine. Alors, ça ne veut pas dire que c'est forcément sur cette semaine que vous allez déménager, mais en tout cas, vous pouvez être dans la recherche d'une maison, vous pouvez trouver une maison, un appartement, ça peut être aussi un nouveau travail, hein. Mais en tout cas, il y a une notion de foyer, il y a quelque chose d'un petit nid, là, vous allez, ça peut être aussi pour celles et ceux qui déménagent pas, c'est vous prenez conscience que votre maison, finalement, bah, c'est une part de vous, c'est une extension de vous, et que quand vous prenez soin de votre habitation, bah, finalement, vous prenez aussi soin de vous. Donc là, il y a vraiment une notion ici de oui, parce que derrière, on a des pensées et des souvenirs flottent autour de toi. Et on a une grande stabilité au sein d'une union qui se construit. Mais ouais, moi, on m'a mis au sein d'une maison. Donc là, il y a vraiment une notion de reprendre comme si vous vous réappropriez une maison ou comme si vous vous appropriez une nouvelle maison. Ça peut être aussi un travail, hein. Bien, avec notre transformation de nos chats de haute couture, on a une discussion fâcheuse va perturber une relation. Bon, là, cette transformation qui fait que peut-être vous allez mettre des limites, qui fait que ça va vous apporter quelque chose, un bienfait, soit parce que vous posez des limites, soit parce que vous changez pour un nouveau travail, une nouvelle maison, un changement qui fait que vous allez vers plus de confort émotionnel, financier et ou spirituel. Ça va pas plaire à tout le monde. C'est un fait. Il y a des choses sur lesquelles il va falloir discuter.
Une discussion fâcheuse va perturber une relation. Ça peut être une relation à deux, ça peut être une relation de famille, ça peut être une relation au travail, parce que justement, vous prenez conscience que là, crotte. Vous avez vous aussi le droit de ne pas vous taper tous les dossiers que vos collègues ne veulent pas au travail. Que crotte, il n'y a pas que vous dans la maison pour faire le ménage, vider la vaisselle, faire le repassage, etc. etc. Que crotte, il n'y a pas que vous qui devez participer à cette relation amoureuse, que c'est un truc qui se construit à deux. Donc là, vu que vous allez prendre conscience de ça, eh bien oui, ça va entraîner certaines mises au point. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout va exploser, mais forcément, il va falloir réaligner aussi les relations. Et c'est en général le bon moment où on voit les gens qui comptent dans notre vie et puis ceux qui étaient là juste parce qu'on était des bénis oui-oui, qui acceptions de faire tout ce que les autres ne voulaient pas. Voilà. Donc, ça va avec, mais moi, j'ai pas une notion que ça soit très grave. Hein. Voilà. Là, sur les signes et sur le fait que on vous invite à être plus libre, à desserrer le corset, à être plus vous-même, et l'univers va aller dans ce sens-là sur cette semaine, il y a une période de calme et de retrait bénéfique pour vous. Bien, peut-être que là, vous allez, avant de vous exposer au plein jour, vous allez peut-être passer cette semaine par une semaine de confrontation avec vous-même, c'est-à-dire de discussion avec vous-même, de oui, mais est-ce que vraiment je peux me montrer tel que je suis? Oh oui, mais qu'est-ce que j'aurais à y perdre? Oui, mais qu'est-ce que j'aurais à y gagner? Vous voyez, il y a comme un espèce de retrait, mais pour d'abord le faire avec vous-même, je dirais, dans toute l'intimité, avant de vous montrer à ce nouveau jour et d'assumer. Bien. Sur cette notion de transmutation, de passage d'un état à un autre, d'une maison à une autre, d'un job à un autre, enfin vous verrez comme vous parlez, pour mieux finalement sortir d'un espace de dispersion où vous aviez l'impression d'être, oui, complètement dispersé, complètement explosé avec vous-même. Et avant de vous recentrer, on a un sentiment de solitude et de tristesse passager. Là, on vous dit que ici, dans cette transmutation, vous pouvez vivre un sentiment qui vous donne l'impression d'être seul. Ça n'est pas le cas. Moi, on n'arrête pas de me dire ça n'est pas le cas. Ça n'est qu'un sentiment, d'accord? Mais ce qui est normal, parce que dans ces périodes de transition, surtout quand ça, parfois, on peut avoir l'impression de ne pas avoir assez de bras pour nous aider. On peut avoir l'impression d'être seul à tout porter, mais c'est vraiment que passager, et c'est surtout, on me dit ça n'est pas le cas. Et on me fait le rappel sur ça n'est pas le cas, c'est juste que pour l'instant, vous ne prenez peut-être pas ces ressources à disposition. Je donne le cas du déménagement. Peut-être qu'il y a plein de gens, quand vous en avez parlé, qui vous ont dit « Ah, mais si tu as besoin de moi, je peux t'aider, je peux t'aider, je peux t'aider. » Mais ils vous ont peut-être dit ça il y a plusieurs semaines, il y a peut-être même plusieurs mois. Et là, le jour du déménagement, vous êtes à 3 jours du déménagement et vous avez l'impression d'être toute seule avec votre famille et voire toute seule. Et vous oubliez qu'il y a des gens qui vous ont dit. Et c'est ça qu'on vous dit, c'est passager et c'est pas vrai. Ce sentiment de solitude, en fait, il est vraiment que passager. Et on parle aussi du sentiment de tristesse qui est, lui, tout à fait légitime. C'est normal quand on passe d'un état à un autre, d'une situation à une autre, d'avoir comme une espèce de nostalgie du passé. Ça fait partie du processus du changement, ça fait partie du deuil. Donc, dites-vous que tous ces sentiments ne sont que des sentiments, ils sont très passagers. Et dans le cas de solitude, ça n'est pas vrai. On me dit, ça n'est pas vrai. C'est juste que, souvenez-vous, regardez les ressources que vous avez à disposition. Et donc, très belle transition pour mon dernier tirage, où là, sur cette notion de prendre les ressources à disposition, et qui pour certains ça va être très dur parce que ça vous fait sortir de votre zone de confort, et pour d'autres au contraire ça va vous ramener dans une forme de confort, de se dire finalement je ne suis pas tout seul. On a une inconstance, alors c'est inconstance au sein d'une relation, mais on va garder le mot inconstance. Donc là, pour moi, vous pouvez osciller entre j'aimerais bien demander de l'aide, oui, mais non, c'est pas mon habitude, après je vais être redevable, ah ouais, mais quand même ça me faciliterait, oui, mais qu'est-ce que les autres vont me demander? Vous voyez, c'est comme si cette inconstance, en fait, c'est vous qui étiez là et qui étiez en dilemme avec ces ressources, en fait. C'est comme si, vous étiez en dilemme avec vous-même. Bon, en tout cas, voilà, sachez qu'il y a des ressources à disposition, vous êtes libre, vous ferez bien tout ce que vous voudrez, comme vous voulez, mais sachez qu'elles sont là et qu'on vous invite à prendre ces ressources à disposition, à utiliser ces ressources à disposition. Allez, le mot de la fin avec l'oracle des fées pour la semaine du 7 au... Du 1er, oh là là, je vais pas y arriver. Du 1er au 7 décembre pour les personnes qui ont fait le choix de. Peux-tu me donner. Non, je n'ai pas trop de cartes. Le mot de la fin pour la semaine du 7 du 1er. Oh, je vais pas y arriver. Du 1er au 7 décembre pour les personnes du choix 2. Allez, il me faut une carte, s'il te plaît. Pas 15 cartes, une carte. C'est juste le mot de la fin. Bien, non, il m'en sort 25. Allez, il me faut juste une carte pour les personnes
du choix 2 pour la semaine. Non, mais vous plaisantez, en fait. Bon, allez, je vais prendre, il y en a 2 qui sont tombés. Alors, je vais juste prendre les 2 premières parce qu'il me fait tomber. Donc, il y a la dette réglée et on a affirmez-vous. Bien, ici, c'est ce qu'on disait hein, avec le chat de haute couture là, qui dit que finalement, ça sert à rien de se laisser, il n'y a pas de caviar. Là, il y a une notion sur cette semaine où ce qu'on va vous demander, c'est finalement de vous affirmer. Défendez vos croyances, ne dites oui que si c'est oui, si vous en avez vraiment envie. Dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et sur votre vie. Donc là, cette transition, elle vous permet de vous réaligner et elle vous permet aussi de régler une dette, vous transformer véritablement un cycle karmique. Il y a un cycle qui est en train de se terminer et un nouveau va bientôt arriver. Je vous souhaite une excellente semaine, amis du choix 2, et je vous dis à la semaine prochaine.